Salut, je suis de Fantasio974, plus connu sous le nom de Fanta, et bienvenue sur Crypto News France. Et dans ce premier épisode du guide de survie du nouvel investisseur dans le Bitcoin, l'Ethereum et les crypto-monnaies. Alors sachez que au moment où vous regardez cette vidéo, peut-être que ça fait longtemps qu'elle a été tournée. Voilà, moi-même, je ne me considère pas un précurseur dans les crypto-monnaies. Je suis arrivé en retard, mais je suis parmi ceux qui ont eu la chance de voir l'explosion du marché de capitalisation qui a lieu en ce moment, c'est-à-dire au mois d'avril 2017, où le marché de capitalisation a doublé en 15 jours. C'est-à-dire que qu'en 15 jours, les capitaux qui sont arrivés sur le marché étaient équivalents à 2009, donc en fait à 9 ans. 9 ans de crypto-monnaie et d'existence de la technologie blockchain. Toujours est-il que voilà, nous sommes sur la rampe de lancement et vous arrivez sur cette chaîne aujourd'hui, peut-être vous me connaissiez de ma chaîne de jeux vidéo gaming. Et aujourd'hui, je commence un guide du nouvel investisseur dans le Bitcoin et crypto-monnaie. Le but est d'éviter de vous ruiner et essayer de vous aider à trouver des solutions adaptées à votre vie, gratuitement. Moi, je fais ça parce qu'en fait, YouTube me passionne. Ça fait combien de temps? Ça fait 7 ans que je fais du YouTube. Donc c'est pas fini. En plus la crypto-monnaie me passionne, donc on va continuer sur la lancée. Et en fait ce qui me ferait vraiment chier, c'est que vous fassiez un petit peu comme moi au début, vous arriviez et puis en fait vous perdiez inutilement du capital alors que vous avez juste besoin de connaître 2-3 astuces, ne serait-ce que vitales pour survivre dans ce milieu hostile. Rappelez-vous que nous sommes sur Terre en 2018 et ça n'a pas changé depuis l'aube de l'humanité. Les gens s'entretuent pour de l'argent, les gens sont prêts à faire des choses mauvaises pour de l'argent. Et donc vous aussi, vous risquez de tomber dans quelques petites traquenards et arnaques. On va essayer d'éviter ça et de faire en sorte que votre expérience dans le monde de Cryptopia vous propulse vers de nouveaux horizons. Voilà. Alors pour cette première vidéo, la question qui se pose, c'est est-ce trop tard pour entrer dans les crypto-monnaies? Bah non, c'est pas trop tard, c'est jamais trop tard. En fait, il n'est jamais trop tard pour rentrer dans les crypto-monnaies. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout de suite mettre son argent et rentrer de manière réfléchie, regarder cette série de vidéos. Non, ce qu'il y a, c'est que c'est pas trop tard. Ça veut dire que, et en plus, il faut vraiment lutter contre cette peur de fear of missing out, la peur de manquer l'affaire, qui fait faire vraiment des décisions irréfléchies et en général qui peuvent vous ruiner en fait. Voilà. Donc non, il n'est pas trop tard pour venir, on va faire les choses intelligemment. L'avenir est encore devant nous, c'est comme si on disait, alors que là actuellement il y a 200 shitcoins, 200 coins. Quand tu arrivais en la bulle internet, enfin quand tu es arrivé à internet dans les années 70 et qu'on se demandait oh mon dieu combien il y aura de sites internet encore, 10 de plus, 20 de plus, 100. Voilà, ça ne s'arrêtera jamais. Voilà. Donc en tout cas, c'est la direction qui est prise. Bien sûr, il y a le facteur humain. Et on parlera du risque dans la prochaine vidéo. Aujourd'hui, on va parler de est-ce qu'il est trop tard pour entrer dans les crypto-monnaies? La réponse est non. Vous pouvez vraiment faire un investissement qui change votre vie. Ça sera, même si vous êtes un gambler, ça sera mieux que le loto en termes de probabilité. Ça sera mieux que le loto quand on voit un marché de capitalisation des altcoins qui a monté à l'unisson avec le Bitcoin. C'est pas seulement le Bitcoin qui a pris beaucoup de marché, c'est tous ces shitcoins de merde qui sont transportés en même temps par l'arrivée massive de fonds. Voilà. Bien sûr, parmi ces shitcoins, il y a probablement des choses révolutionnaires qui vont révolutionner notre économie, notre politique et nos échanges de données dans les 10 prochaines années à venir. D'où moi ma stratégie qui va consister à essayer de diversifier un maximum mon investissement. Alors je vous explique un petit peu comment je fais, parce que je vois que les gens y mettent vraiment beaucoup d'importance. Ça sera le 3e épisode. Non, ça sera le prochain épisode, gestion du risque. Le risque, quel est le risque et comment on va le gérer? Ça sera le prochain épisode. Aujourd'hui, il n'est pas trop tard. On est aussi sur des monnaies déflationnistes pour la plupart du temps. Enfin, le nombre de coins est limité et déterminé par un consensus communautaire, qui fait que, contrairement à des planches à billets, on ne va pas imprimer à l'infini des coins, on ne pourra pas les contrefaire, on ne pourra pas les dupliquer. Donc en fait, ils ont potentiellement, pour ceux qui ne sont pas des arnaques, parce qu'il y en a, une valeur exponentielle. Voilà, en tout cas c'est le cas du Bitcoin et c'est certainement le cas de l'Ethereum. Et certainement aussi d'autres, mais nous ne sommes pas devins. C'est pour ça que moi, de mon côté, dans mon plan de trading, celui que je vais proposer, même vous,
je vais vous en proposer un en mode bébé, quoi, le mode no brain. Je réfléchis pas, quoi. Je perds pas de temps. Alors moi je suis pas conseiller financier. Ah oui, ça aussi il va falloir parler des pièges internet. Il faut pas suivre aveuglément ce que je vous dis. Si vous êtes un investisseur long terme, j'ai dit dans la vidéo de présentation de la chaîne, il y a 3 types de personnes. Il y a les traders, c'est ce que je prétends vouloir devenir être, parce que ça m'intéresse et ça correspond à ma personnalité, vouloir être dans l'action. Il y a les gamblers, les parieurs, ceux qui viennent chercher de l'adrénaline, et peut-être aussi il faut vous situer là-dedans, où vous allez vous arrêter. Est-ce que vous voulez seulement le risque voilà, ou est-ce que vous voulez vraiment sécuriser votre avenir? Et il y a les investisseurs long terme qui ont compris qu'effectivement on est à un tournant technologique tel que le téléphone portable a pu l'être dans les années 90 ou alors l'internet dans les années 70. Et c'est vrai qu'investir aujourd'hui dans une technologie comme ça, c'est la possibilité en fait de bénéficier d'un investissement qui change la vie au moment de l'adoption massive. Voilà. Alors, il n'est pas trop tard, n'ayez pas peur de rater l'affaire, des shitcoins et des coins qui vont changer le monde, il y en aura d'autres. Même ceux que vous adorez et que vous avez envie d'avoir parce que vous savez qu'ils vont venir à 1 milliard, ils vont revenir dans des prix plus acceptables. Vous aurez le temps de réfléchir à tout ça. Ne foncez pas aveuglément. Et puis je vous conseille donc le guide du nouvel investisseur dans le Bitcoin et les crypto-monnaies. Si vous voulez partager cette vidéo, n'hésitez pas. Bien sûr, il y aura d'autres genres de vidéos, hein. Je sais que la plupart d'entre vous avaient déjà vos plans et vous ne m'avez pas attendu pour vous faire des brousoufs. Mais par contre, si vous avez perdu masse de caillasse et que vous ne savez pas pourquoi, vous êtes sur la bonne chaîne. Pensez à vous abonner, c'était Fanta. Allez, bis.